Alors, salut. Donc, pour inaugurer cette période de confinement, je m'étais dit que ce serait pas mal de parler, enfin de faire une première vidéo pour parler d'un livre voilà, que j'ai beaucoup aimé et dont la lecture est propice en cette période puisque c'est un livre qui parle d'une contagion. Voilà. Donc, le livre en question s'appelle L'aveuglement de José Saramago, qui est un auteur portugais. Et d'ailleurs, il a eu le prix Nobel de littérature pour ce livre. Dans l'aveuglement, c'est du coup une épidémie et une épidémie de cécité, c'est-à-dire que les personnes, les unes après les autres, deviennent aveugles. Et bien sûr, puisqu'on ne connaît pas ce mal, ce trouble, qu'on ne sait pas comment l'arrêter, on confine les gens, non pas chacun chez soi, mais tous dans une sorte de base, enfin plutôt les premiers à avoir cette maladie, on les confine dans une sorte de base, sauf que petit à petit, tout le monde est atteint par ce trouble et donc le pays s'arrête, tout simplement. Bien sûr, cet aveuglement, parce qu'on est dans un roman, dans une fiction, n'est pas que physique, il est aussi mental, il est aussi, c'est aussi la cécité de l'esprit, l'opacité, la fermeture sur soi, et c'est aussi ce que condamne José Saramago dans son livre. Ce qui est aussi intéressant, ce que j'avais beaucoup apprécié dans cette lecture, c'est que l'un des personnages garde la vue. Et du coup, ça nous permet d'avoir une sorte de Béatrice qui nous aide à descendre dans ces enfers, hein, et puis d'avoir donc un autre regard sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce personnage, dont je vais taire le nom parce que je pense que c'est important d'avoir un peu de suspense, mais l'une des choses que vraiment je garde de cette lecture, c'est que c'est quand même une écriture qui était très belle, dans le sens où, plus que belle, en fait, plutôt, c'est une réelle virtuosité, parce que c'est très clair, et en même temps, il y a un amoncellement de beaucoup d'informations. On arrive en fait à une saturation des sens, parce qu'en quelque sorte, puisqu'on ne voit plus, puisque les personnages ne voient plus, du coup, c'est les autres sens qui sont convoqués, qui sont sollicités. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Et du coup, on est ébloui alors qu'on est aveugle. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'histoire de personnes qui vident des étagères, des rayons de papier toilette. Mais ça montre un peu ce concept-là, c'est-à-dire ces gens qui courent pour récupérer des morceaux d'un monde qui est en train de s'écrouler. Voilà, donc peut-être à une autre fois pour une lecture peut-être un peu plus gaie, mais peut-être pas aussi intéressante.